C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, merci. Et toi, Amélie? Très, très bien. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler de fixer des objectifs SMART. Mais oui, est-ce que tu connais ça, les objectifs SMART, Amélie? Non, pas du tout, ça m'intrigue. Ah, alors ça va être une première. Écoute, on a déjà mentionné qu'il y avait certaines caractéristiques qui étaient faibles pour les objectifs. Si c'était mal formulé, là, ça fonctionnait pas. Cette semaine, c'est ce qu'on va faire. Dans les prochaines semaines aussi, là, je vais vous donner des outils d'auto-coaching. Et le premier, ce sont les objectifs SMART. Alors, disons, là, on va prendre un exemple concret. Disons que je souhaite me remettre en forme, là, puis si possible, perdre du poids. Bon. Ça, cette formulation-là, c'est plutôt un souhait. Alors, on va le transformer en objectif SMART. Et évidemment, si tu y penses comme il faut, quand on veut un objectif, les comportements qu'on va mettre en place dans notre vie rentrent en 4 catégories. Soit que je veux éliminer un comportement que je juge qui est nuisible, par exemple, arrêter de grignoter après 22 heures, soit que je veux modifier un comportement qui existe déjà, par exemple, diminuer ma quantité de chocolat que je mange en soirée, soit que je veux ajouter un nouveau comportement, par exemple, m'entraîner régulièrement ou manger un légume de plus par jour. Ou aussi, ça se peut que je veuille maintenir un comportement qui est déjà présent, comme entre autres, mon entraînement, il est déjà commencé et je veux le continuer. Alors, tu vois, en précisant les comportements que je souhaite éliminer, modifier, ajouter ou maintenir pour atteindre ma situation que je vise, j'établis ainsi tout de suite la liste des actions concrètes que je dois exécuter pour atteindre mon but. Donc, mes stratégies d'action sont déjà en train de se préciser juste dans la façon dont je formule mon objectif. OK. Puis, l'autre chose, c'est qu'évidemment, les objectifs, il faut qu'ils soient écrits sur papier. Je pense que je l'ai déjà dit, mais ils doivent avoir d'autres caractéristiques. Le premier, là, c'est pas SMART encore, mais on approche. Le premier, c'est que je dois assumer pleinement la responsabilité de chaque objectif que je me fixe et les conséquences qui en découlent. Donc, je choisis des objectifs sur lesquels j'ai un contrôle total. Je peux pas, par exemple, dire je vais rendre les autres heureux. J'ai pas de contrôle là-dessus. Alors, je dois prendre un objectif sur lequel j'ai un contrôle concret. Est-ce que tu as un exemple un peu? Par exemple, je peux décider quelle quantité je vais manger ou pas manger, l'entraînement, mais je peux pas arriver et dire tiens, je vais encourager ma fille à faire de l'exercice. C'est elle qui doit décider. Moi, je peux pas rien y faire. Puis là, si j'ai pas de contrôle sur son comportement, je vais me décourager parce que je vais dire je force pour rien. Effectivement, je vais forcer pour rien. Alors, si j'ai un contrôle direct, mes efforts vont donner des résultats. L'autre chose, c'est que mes objectifs, ils doivent évidemment être formulés au présent et en termes positifs. C'est-à-dire, là, un jour, je ferai. Ça, c'est un souhait, c'est pas un objectif. Un objectif ressemble à aujourd'hui, je fais telle chose, ou ce soir, ou demain, mais il y a une date précise avec une action précise au présent. Et là, on est rendu au SMART. Oui, c'est ça. On embarque dans le SMART. Alors, le S de SMART, c'est pour dire que mes objectifs, ils doivent être formulés de façon spécifique et évidemment qu'il faut que ce soit très, très précis et que ce soit relié à un résultat concret. Donc, par exemple, manger moins de chocolat en soirée, c'est pas suffisamment spécifique. Diminuer de 50% la consommation de chocolat en soirée, là, ça commence à être précis. Et ça indique déjà quelles actions je dois faire. Je dois mesurer ma quantité de chocolat que je mange actuellement et la diviser par 2. Et là, déjà, on sait où est-ce qu'on s'en va. Les objectifs, ils doivent être opérationnels, c'est-à-dire mesurables, le fameux M de SMART. Mesurable et quantifiable. Alors, tu vois, déjà avec l'exemple que j'ai donné, non seulement c'était spécifique, mais c'est mesurable et quantifiable. Et ça me permet d'avoir des indicateurs pour évaluer mes progrès. Si, par exemple, je diminue ma consommation graduelle, je peux le voir. 50%, ça c'est le but. Je mange 100%, 95%, 80%, 75%, jusqu'à ce que je me rende à 50%. Ou sinon, je décide que je fais 50% tout de suite et je regarde, mais je peux mesurer. Alors, c'est déjà énorme comme technique parce que ça me permet d'évaluer et de rectifier le tir si ça fonctionne pas.
Et souvent, Donc, quand les gens font des objectifs, souvent, c'est pas des objectifs qui sont réalistes. Là, je pense que c'est le troisième du SMART. c'est le R de SMART. Il faut qu'il soit réaliste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit raisonnable et stimulant. Ils doivent aussi m'apparaître atteignables, qui est le A de SMART. Les deux sont très collés. C'est pour ça qu'un objectif, c'est mieux de le découper en petites étapes. Après tout, là, c'est toujours plus facile de gravir un escalier, une marche à la fois que de faire un grand bond d'un coup. Parce que, tu sais, le succès, il se construit sur le succès. Plus j'ai de petits succès, plus je me sens en confiance et je suis motivée à poursuivre ma démarche et je vais me faire confiance que je vais être capable d'atteindre un autre succès. Alors que si je vais d'un trop gros coup d'une claque, là, je vais manquer mon coup, puis ma confiance en soi va partir, puis ma motivation aussi va beaucoup descendre. Alors, c'est pour ça que ça doit absolument être réaliste et atteignable. Mais ça doit aussi être un peu stimulant. Parce que si j'ai pas un petit challenge, ben j'aurai pas un sentiment d'accomplissement. Comme par exemple, maintenir mon entraînement une fois par semaine, pour moi, c'est déjà un bon challenge. 3 fois par semaine au gym, ça serait pas réaliste, mais une fois par semaine avec un entraîneur à la maison, déjà ça me demande un effort parce que je pourrais faire tellement d'autres choses, mais en même temps, c'est raisonnable, c'est atteignable et c'est quand même suffisamment challengeant pour moi. L'autre chose aussi, c'est que c'est important que, tu sais, le SMART, la dernière lettre, c'est le T pour le temps. Je dois déterminer un laps de temps précis parce que si je n'ai pas de temps, ben ça se peut que je me mette à flotter. Alors, quand on a un échéancier, ça nous permet d'atteindre des résultats puis de créer une espèce de rythme. Tu sais, les gens vont parler du momentum, là, un rythme dans le mouvement, puis ça favorise la continuité du processus. Faut se donner un délai raisonnable. Si c'est trop court, ben je vais me stresser beaucoup et ça se peut que ça soit plus difficile pour moi de me garder motivée et d'exécuter, d'atteindre mes objectifs. Mais j'ai juste une question pour toi, Sylvie. Oui. Est-ce que tu parles du temps, en fait, pour atteindre notre objectif ou du temps qu'on consacre pour, mettons, faire l'activité physique ou... Ben là, je parle du temps pour atteindre l'objectif, mais le temps de l'activité physique, effectivement, lui, je te dirais, il rentre dans le est-ce que c'est atteignable et réalisable pour moi? Parce que si tu me dis, Sylvie, peux-tu pourrais t'entraîner 2 heures, c'est impossible pour moi, c'est pas atteignable. Mais alors, le temps, il peut jouer autant dans une lettre que dans l'autre. Mais quand je te parle du T, je te parle de l'échéancier pour atteindre l'objectif. OK, je comprends. Mais en même temps, tout ça, ça se tient, puis c'est important parce que il faut absolument que je découpe mes objectifs de façon à ce que ça soit faisable et juste un petit peu challengeant, juste assez de mettre un thrill, pas assez pour me décourager. La même chose pour le délai. S'il est trop court, j'ai trop de stress. S'il est trop long, je perds mes objectifs de vue et je flotte et je fais plus rien finalement. Alors, c'est important de se fixer un échéancier. Ce qui est important, c'est le plaisir, je pense, hein? Oui, c'est ça. C'est la dernière caractéristique. Elle n'est pas dans le SMART, mais elle est essentielle. C'est que si on n'a pas de plaisir, ben on va décrocher, tout simplement. On va se décourager, on va décrocher, on va s'ennuyer, on va trouver plein d'autres choses à faire pas mal plus intéressantes que d'atteindre nos objectifs. Alors, c'est vraiment important. Tu vois, des objectifs SMART qui sont agréables, ça fait la moitié de la job, je dirais en blague, parce que le travail, il est tout découpé, parce qu'à ce moment-là, il y a quelques autres conseils là, dont je peux te faire part, mais le travail est presque fait quand j'ai tout découpé en petits morceaux. La marche est moins haute à monter. Est-ce que tu veux qu'on regarde quelques autres conseils qu'on peut donner? Ben oui. OK. En avais-tu, toi, des objectifs? Les avais-tu formulés? Non, je l'avais pas formulé. J'avais juste trouvé mon mot pour la prochaine année, mais j'avais pas formulé mes objectifs. OK. Ben en tout cas, là, tant qu'elle est formulée, ben tu pourras les formuler en SMART tout de suite. Alors, tu vois, ce qu'on a dit, c'est que la dernière fois, on avait parlé que pour instaurer un changement, c'était plus facile d'instaurer un rituel, quelque chose qui deviendrait comme une habitude dont on se questionnerait pas plutôt que d'être obligé de faire un effort de volonté. Par exemple, si je décide de changer ma consommation de chocolat, il faut que je me rappelle de pourquoi je veux le faire. C'est quoi mon intention? Et ça, c'est vraiment diminuer le sucre pour être en meilleure santé. Tu sais comment? Moi, je veux être en forme, c'est ça que je veux. Donc, si je me rappelle mon intention, ça va m'aider. Il faut aussi, évidemment, que je modifie mon environnement pour éviter les tentations. On ne fera pas exprès pour laisser traîner des chocolats un peu partout.
ni en acheter plus parce qu'ils sont en vente. Faut se donner une chance. Et je peux aussi, pour favoriser mon rituel, me donner une espèce de signal, soit une heure fixe, dire moi je fais ça à telle heure. Comme par exemple mon entraînement, j'ai un rendez-vous avec mon entraîneur, je peux pas flotter, là, je peux pas le déplacer. Ça c'est fixe, donc ça devient une espèce de rituel toutes les semaines à la même heure, c'est ça. Tandis que pour le chocolat, ben mon rituel, mon déclencheur, si tu veux, c'est m'asseoir devant la télévision. Alors ça, c'est un déclencheur, donc faut que je fasse attention parce que si j'ai pas déjà tout préparé mes choses d'avance, je risque de glisser. Comme par exemple, que ce soit pour mon entraînement, c'est mieux d'être déjà habillé quand l'entraîneur arrive. Comme ça, je perds pas de temps pendant mon entraînement. Si c'est au niveau de la consommation de chocolat, je suis mieux d'avoir déjà mesuré ou calculé les quantités, puis trouver le fameux petit plat qui contient exactement la quantité que je veux. Parce que si je fais ça au moment où c'est l'heure d'aller m'asseoir devant la télévision, probablement que je vais manger une pleine poignée de M&M pendant que je cherche le fameux petit plat. Alors, je vais avoir mangé le double des chocolats. Donc, c'est des petits trucs, ça, qui nous permettent de nous faciliter la vie, ce qui fait que le changement est moins pénible. L'autre chose, il faut être capable d'évaluer nos progrès, de pouvoir les suivre. On peut les inscrire sur un calendrier, dans notre agenda. Et maintenant, ils ont un paquet de petites applications fantastiques là, qu'on met sur notre téléphone puis qui nous dit comment on est extraordinaire. Oui, puis tu vois, ce qui arrive, c'est qu'il faut comprendre aussi qu'on va avoir des petites rechutes, des petits échecs. J'ai commencé à m'entraîner et première affaire que j'ai réalisée, j'ai pris du poids. Fantastique. Mais bon, ou j'arrête tout ça, ce qui va pas m'aider à me remettre en forme, ou je me rappelle que c'est fort probablement du muscle, parce que moi, je suis une personne qui muscle facilement, et le muscle est très pesant. Donc, je continue à vouloir me mettre en forme, puis je regarde pas, et je persévère. Parce qu'on va tous avoir des petites rechutes pendant qu'on essaye un changement. Ceux qui arrêtent de fumer, souvent, ça leur prend 3-4 efforts avant d'en venir à bout, là. C'est plus qu'un essai, là. Alors, il faut persévérer. Puis, évidemment, le dernier point, qui est loin d'être négligeable, c'est de se récompenser. On l'oublie, ça. C'est sûr que le fait, par exemple, que je suis déjà plus mobile, c'est une récompense en soi. Mais en même temps, c'est important que je me fasse des petites récompenses à l'extérieur. Bon, dans mon cas, on va pas me récompenser au chocolat, évidemment. Mais je pourrais, par exemple, décider que je vais faire quelque chose qui me fait plaisir. Prendre une heure pour lire un bon livre, me faire une tasse de mon thé préféré. Puis tu vois, j'ai déjà en tête là ma récompense future, là. Probablement que l'été prochain, je devrais être capable d'aller m'acheter des vêtements qui ne devraient pas avoir tout à fait la même taille. Et à certains moments donné, quand j'aurai perdu suffisamment de poids, mais que je serai surtout suffisamment en forme, ça se pourrait que j'aille danser. Ça, pour moi, c'est une récompense. Alors, c'est important d'entretenir notre processus de changement. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Parfait. Merci. Au revoir.